Nous avons reçu en commentaire une question d'un de nos abonnés qui voudrait savoir quel équipement réseau ou matériel il pourrait utiliser pour pouvoir se connecter à un réseau Wi-Fi situé à plus de 1 km de chez lui. La question est de savoir, peut-on se connecter à un réseau Wi-Fi situé à 1 km de chez soi? Et si oui, comment? Vous êtes bien dans les chroniques de l'ingénieur, bienvenue. La communication réseau dans les airs, c'est-à-dire la communication sans fil, nécessite la présence d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur va produire l'information sous forme de courant électrique qui va transiter à travers son antenne. Son antenne va transformer cette information électrique en information sous forme d'ondes électromagnétiques. Cette information sous forme d'ondes électromagnétiques dispose d'une puissance qu'on peut mesurer. Cette puissance est appelée PIRE en français et connue le plus souvent sous son nom anglais EIRP. Le IRP est mesuré en décibels milliwatts. Elle peut varier d'une valeur négative à une valeur positive. Par exemple, moins 111 décibels à 30 décibels milliwatts. L'information qui est maintenant sous forme d'ondes électromagnétiques va pouvoir se propager dans les airs. Afin de pouvoir se propager dans les airs, les ondes électromagnétiques ont besoin de répéter un mouvement oscillatoire, un peu comme un serpent qui rampe ou un ver de terre. Ces mouvements vont se dérouler à un rythme fixe qu'on va appeler la fréquence et atteindra ainsi le récepteur. Ainsi se déroule de façon générale toute communication sans fil et par conséquent la communication en réseau Wi-Fi. Dans un monde parfait, si l'émetteur produit 20 décibels milliwatts, le récepteur devrait aussi recevoir 20 décibels milliwatts. Cependant, il existe un aléa dans la propagation des ondes électromagnétiques. Pour le comprendre, nous allons prendre l'exemple du son. Supposons que vous jouez de la musique à partir d'un terminal et supposons qu'à un moment donné, vous décidez de poser le terminal et de vous éloigner peu à peu du terminal. Vous remarquerez que plus vous éloignez du terminal, moins vous entendez la musique jusqu'au point où vous ne l'entendrez presque plus. Et vous remarquerez aussi que si un mur vous sépare de votre terminal et vous, le mur absorberait une partie du volume du son de votre musique. Le même principe s'applique au niveau des ondes électromagnétiques. La puissance électromagnétique produite par l'antenne émettrice va s'atténuer vis-à-vis de la distance et vis-à-vis des obstacles. Cela dit, plus on augmente en distance entre l'émetteur et le récepteur, plus faible sera le signal perçu par le récepteur. Et plus il y aura d'obstacles entre l'émetteur et le récepteur, plus faible aussi sera le signal perçu par le récepteur. Autre aléa relatif à la propagation des ondes est la portée du signal due à la fréquence utilisée. J'attends ici par portée la distance maximale que peut atteindre l'onde. En d'autres termes, jusqu'où peut aller le signal. Vous allez remarquer que lorsqu'un bar dancing ou une boîte de nuit située très loin de vous met de la musique de façon bruyante, vous ne percevrez pas forcément la voix du chanteur, mais vous percevez aisément les basses. Tout simplement parce que les basses ont une fréquence plus basse et les aigus ont une fréquence plus élevée. Le même principe s'applique au phénomène d'ondes électromagnétiques. Plus la fréquence utilisée pour le signal est haute, plus courte sera sa portée. Et plus la fréquence utilisée pour le signal est basse, plus longue sera sa portée. Le Wi-Fi utilise deux gammes de fréquences, celle en 2,4 GHz et celle en 5 GHz. La perte donc de la puissance du signal est tributaire aussi bien de la distance, des obstacles et de la fréquence utilisée par ce signal. Il existe une formule mathématique permettant de calculer la perte qu'il pourrait avoir entre un émetteur et un récepteur en fonction de la distance et de la fréquence en supposant qu'il n'y ait aucun obstacle entre eux. Mais au lieu de se casser la tête à utiliser une formule mathématique, nous allons utiliser des logiciels tout faits disponibles sur Internet qui nous permettent de pouvoir calculer cela aisément. La puissance du signal que devrait recevoir votre téléphone ou votre ordinateur afin qu'elle puisse présenter une barre indicative de signal Wi-Fi pleine
est d'au moins moins 70 décibels milliwatts. La question est donc de savoir à 1 km quelle est la puissance que doit pouvoir générer l'antenne pour que votre récepteur puisse avoir au moins moins 70 décibels milliwatts. Soyons un peu fous. Supposons que l'antenne puisse émettre jusqu'à 30 décibels milliwatts. Et vu qu'on est à 1 km et qu'on doit atteindre donc une longue distance, on va utiliser un Wi-Fi d'une fréquence 2.4 GHz. Voyons à travers notre logiciel quelle est la puissance reçue par le récepteur. On voit que le récepteur recevrait moins 70 décibels milliwatts, ce qui est quand même limite puisqu'on ne tient pas compte des obstacles, surtout les murs en ciment qui absorbent fortement la puissance de l'énergie électromagnétique. En plus, une antenne qui pourrait émettre jusqu'à 30 décibels milliwatts, il n'en existe presque pas, dû aux limites réglementaires dans chaque pays. Au-delà de cela, une antenne qui émettrait une telle puissance perturberait énormément les voisins qui aussi pourraient utiliser cette gamme de fréquences. Et en tenant compte des obstacles, à peine vous capterez moins 111 décibels milliwatts, ce qui est complètement insignifiant dans un réseau Wi-Fi. Quelle est alors la solution? La solution serait un pont Wi-Fi point à point. Il s'agit de ne pas se connecter au Wi-Fi de la box existante et de raccorder à cette box ce qu'on appelle une borne Wi-Fi extérieure qui va générer son propre réseau Wi-Fi que va récupérer une autre borne extérieure au niveau du récepteur situé à 1 km. La borne réceptrice va relayer le signal Wi-Fi reçu vers une autre box Wi-Fi domestique auquel vous pourrez vous connecter aisément. Les bornes Wi-Fi n'auront aucun mal à communiquer entre elles à faible puissance isotropique puisqu'elles seront positionnées en hauteur et n'auront pas à faire face à la question des obstacles. Il y a plusieurs équipements qui permettent de faire ce genre de raccord. On peut distinguer par exemple la gamme NanoStation M2 de Ubiquiti qui communique en 2.4 GHz ou la M5 qui communique en 5 GHz. D'autres marques se distinguent aussi comme TP-Link Pharos, D-Link, LigoWave, Interassys, Microtik, etc. Il faudrait aussi s'assurer que l'autorité de régulation nationale de votre pays vous autorise à faire ce genre de raccord. Sur ce, c'était tout pour les chroniques de l'ingénieur. Merci.